peuvent choquer. Oreilles sensibles s'abstenir. Richard Martineau. Un animateur pas comme les autres. Richard Martineau. Cube Radio. Bonjour, bon mardi, merci d'écouter Cube Radio. Bien sûr, aujourd'hui, on va parler de ce scandale, hein, l'entraîneur qui a été nommé au CF de Montréal alors qu'il avait tenu des propos complètement inacceptables au lendemain de la tuerie de Métropolis, l'attentat politique. On va en parler bien sûr aujourd'hui. Est-ce que vous avez déjà vu le film Idiocracy? Alors, c'est un film, une comédie américaine qui est sortie en 2006. Idiocracy, c'était réalisé et écrit par Mike Judge. Mike Judge, rappelez-vous, les plus vieux, dans les années 80 ou 90, il y avait une série animée à MTV qui s'appelait Beavis and Butt-Head. C'était comme deux tatas, c'était deux jeunes qui regardaient tout le temps la télévision puis qui écoutaient de la musique heavy metal. Là, puis c'était deux idiots. Beavis and Butt-Head, c'était très drôle. Alors, Mike Judge a écrit ce film-là en 2006, Idiocracy. C'est l'histoire d'un militaire qui est niaiseux. Le gars, il est complètement cave, con. Et il fait partie, en fait, il décide de participer à une expérience militaire, c'est-à-dire qu'on le fait congeler et on l'envoie dans l'avenir, là. On dit qu'en 2505, on va te dégeler. OK, c'est une expérience militaire. Et ce gars-là, qui est un cave total en 2006, lorsqu'on le dégèle en 2505, il devient la personne la plus intelligente au monde. Parce que tout le monde autour de lui est encore plus cave que lui. Alors, c'était Idiocracy, comme le titre l'indique, c'était une critique acerbe de l'ignorance, de la culture de l'ignorance, en disant plus ça va, plus les gens sont caves, moins les gens lisent, moins les gens s'informent et plus on tombe dans l'obscurantisme. C'est un film totalement prophétique. Et je parlais de ça hier avec Benoît Dutrisac lors de notre rencontre, lui et moi. Ça peut peut-être paraître une anecdote, là. C'est une anecdote, en fait, mais tu sais, des fois, il y a des anecdotes qui sont révélatrices. T'sais. Bon, je disais que chaque année, je vais dans un resort, un tout inclus, et qu'avant, je voyais beaucoup de gens qui lisaient des livres autour de la piscine. Puis je me souviens même une année où les gens lisaient Sapiens, le gros livre là, de l'historien israélien, là, un livre sur l'évolution humaine, quand même un essai assez mastoc. Et il y a beaucoup de gens qui lisaient dans toutes les langues, parce qu'il y a des gens qui venaient de différents pays, donc ils lisaient Sapiens en espagnol ou en italien, en anglais, en français, tout ça. Je me disais, wow, tu sais, les gens vont dans un resort, au soleil, sur le bord de la plage, mais ça ne veut pas dire qu'ils mettent leur cerveau, qu'ils éteignent leur cerveau, qu'ils le mettent à off. Et ça me donnait espoir. Mais là, cette année, les années, je voyais là, d'année en année, les gens lisaient de moins en moins. Et là, cette année, la boutique de l'hôtel qui vendait quelques livres n'en vend plus. Il n'y a plus de livres. Maintenant, c'est de la crème solaire, puis c'est des ballons gonflables, et c'est tout. Et les gens ne lisaient pas. Autour de la piscine, ils étaient tous leur tête sur leur cellulaire. Vous allez me dire, c'est parce qu'ils étaient en train de lire des livres sur leur cellulaire. Non. Et avec le doigt, ils swipaient, là. Ils balayaient les images. Puis ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils regardaient des vidéos autour de la piscine. Puis il n'y a plus personne qui lisait. Il y a très peu de gens. Je pouvais les compter sur le doigt d'une main de gens qui lisaient autour de la piscine. Puis je me disais, c'est représentatif de quelque chose. On dirait que les gens lisent plus. Il y a des influenceurs qui deviennent millionnaires en vendant leurs pets. Sur Internet ou en se mettant des gummy bears dans le schtroumpif. Puis il y a des gens qui payent pour ça. On a la société qu'on se donne. Vraiment, là, on est tout le temps en train de baisser la barre dans l'éducation. Là. Oh mon Dieu, c'est trop dur. Les examens sont trop difficiles. On va les rendre plus faciles. Puis on ne donnera plus de notes chiffrées parce que c'est mauvais pour les enfants. Puis là, on baisse la barre de plus en plus. Puis là, il faut retirer tel livre parce que ça choque les petits lapins, puis il faut retirer tel film, puis tout ça. Alors, ça donne
une société de plus en plus ignorante et de plus en plus facilement manipulable. Et regardez ce qui s'est passé aux États-Unis, la gang de morons qui ont pris d'assaut le Capitole, regardez ce qui s'est passé au Brésil, regardez ces mouvements-là, le mouvement de liberté à Ottawa, puis tout ça, des gens qui avant étaient des ignorants, et avant, il fut un temps où les ignorants fermaient leur gueule parce qu'il y avait honte de leur ignorance. Maintenant, ils sont tout fiers. Ils se pètent les bretelles, c'est des vedettes, les gens les écoutent, c'est des caves totales, ils croient toutes sortes de complots, de théories complètement absurdes, mais soudainement, ils ont un micro, ils ont les gens qui les suivent et tout ça. Ça ressemble à idiocratie. On s'en va de plus en plus, on va pas dans la bonne direction du tout, là. On va de plus en plus vers l'abrutissement totalement de la société. D'ailleurs, moi, je vous encourage à lire 2 livres. Le livre de Guy Perkins, j'en parle souvent, qui est très bon. Est-ce que les chimpanzés rêvent au paradis des bananes? De Guy Perkins, je l'avoue, j'ai écrit la préface, mais c'est un très bon livre contre, justement, la religion. Et aussi Romain Gagnon, qui a écrit un livre vers l'abrutissement de l'espèce humaine, qui est justement ce dont je vous parlais. On devient de plus en plus abruti, ce qui fait que les gens sont de plus en plus facilement manipulable. On va maintenant à Félix Séguin. On attend Félix Séguin qui arrive bientôt. Alors, donc, le livre de Guy Perkins, Est-ce que les chimpanzés rêvent au paradis des bananes? Et Romain Gagnon, Vers l'abrutissement de l'espèce humaine. Je vous conseille fortement de lire ça. Martino. Le parrain de l'actualité.